Allô la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va dédier cette vidéo à l'équipement nécessaire pour observer les animaux. Mais dans une première vidéo, on va pas parler de l'équipement photographique, mais vraiment, j'ai envie de dire, le principal, c'est-à-dire tout le reste. Donc on va commencer par une bonne paire de chaussures. C'est chaussures de marche, chaussures de rando, chaussures montantes en Gore-Tex, comme ça évite de trop prendre l'eau. Et il faut les choisir de couleurs sombres, donc brun, noir, camo. J'ai changé par exemple les lacets pour que ce soit moins flash, donc moins visible pour les animaux évidemment. Donc voilà, chaussure étape numéro 1, super important. Ensuite on va prendre un pantalon. Donc pareil, bon, les couleurs c'est simple, ça va toujours être brun, noir, camo, vraiment des couleurs sombres qui matchent avec l'environnement. Donc pour le choix du pantalon, c'est un pantalon anti-ronce. Au pire, on va dire un jean de couleur noir ou brun si vous avez, mais bon voilà, un pantalon anti-ronce c'est quand même mieux. Ça vous durera un peu plus longtemps, surtout que il est quand même mis à rude épreuve entre le temps que vous passez accroupi, allongé, enfin etc. Donc voilà, anti-ronce c'est quand même le mieux, et évidemment de couleur brun, noir ou camo. Ensuite, il y a des mitaines pour cacher les mains. Voilà, donc moi j'ai ces mitaines là, surtout pour l'hiver. Donc voilà, ils peuvent faire moufle et hop, on les enlève et convertibles en mitaines. Toujours dans le souci de se couvrir la peau afin de ne pas être vu par l'animal, on va prendre un chapeau, un bonnet ou une casquette. Alors moi je privilégie le chapeau parce que c'est vraiment ce qui déforme le plus la forme du visage. Bon après, on peut prendre un bonnet ou une casquette et on camoufle le reste du visage avec une écharpe, un bandeau ou même un masque. Quand je vous parlais d'écharpe, c'est pour couvrir son visage. Bon, on met très simplement comme un bandana et ça fait amplement le boulot. Et ce qui est l'avantage de prendre une écharpe camo, c'est qu'on peut s'en servir pour mille et une autres choses, à savoir on peut un peu peaufiner son affût avec si le besoin est, ou le mettre sur son appareil pour un peu atténuer le bruit de temps en temps, ce genre de choses. Donc c'est quand même beaucoup plus polyvalent que porter juste un masque ou une cagoule. On va prendre également quelque chose pour se camoufler les avant-bras, donc toujours manches longues. Pour ça, moi j'ai ceci. Donc c'est vraiment une veste super légère. Je la prends, c'est simple, quand il faisait 30 degrés là cet été et plus, j'avais ça. Le matin quand il fait 15-20, j'ai aussi ça. Donc on peut juste mettre une polaire en dessous et puis c'est nickel. Donc voilà, hop. Et voilà, les manches sont recouvertes, on est nickel, prêt à partir. Mais avant ça, je vais juste vous montrer quand même un peu ce qu'il y a dans mon sac. J'ai des petits soucis de carte mémoire, donc le cadrage risque d'être un peu différent. Voilà, donc après le haut, les manches recouvertes, il faut également un outil indispensable, enfin un équipement indispensable, à savoir le sac à dos. Hop là, voilà mon sac à dos. Donc c'est un sac pas bien gros, mais justement ça me permet d'être mobile. Encore les couleurs noir, camo, voilà pour être plutôt discret au vu de l'animal. Et de chaque côté surtout, c'est pour ça que je le prends. Il y a ces attaches qui permettent de mettre d'un côté mes bâtons de marche, alors bâtons de marche surtout qui me servent de piquet pour installer mon affût, et de l'autre mon fauteuil, voilà, qui me permet d'attendre dans l'affût. Et je vais vous montrer la pièce maîtresse de cet affût. Hop là. Voilà, donc c'est une toile camo, voilà, on achète ça chez Decathlon, ça vaut une vingtaine d'euros il me semble, moi je vous mettrai ça dans la description. Donc voilà, il y a deux couleurs, c'est toujours pratique. Et soit j'attache ça avec les élastiques, ou alors je mets également des mousquetons de chaque côté. Ça me permet d'installer ça et de démonter ça vachement rapidement sans embêter les animaux. Voilà, je voudrais juste rajouter quelques équipements que je prends également avec moi, notamment quand je pars plus, on va dire, découvrir certains spots. Alors je prends toujours on va appeler ça une banane, on va appeler ça clairement une banane. Mais ça me permet de mettre plusieurs objectifs, soit je vais faire du b-roll, de la macro. Bon, j'ai un couteau pareil, ça sert toujours quand vous partez dans ce genre de truc. Donc voilà, c'est mettre plusieurs objectifs. Parfois toujours je rajoute mes batteries d'appareil photo. Donc voilà, c'est toujours utile ça d'avoir ce petit truc à portée de main, parce que voilà, si je mets pas mes objectifs dans le dos, c'est justement, ça m'évite de toujours tourner le sac à dos, faire du bruit, ouvrir, enfin voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. On va finir avec les derniers équipements. Là on est sur une paire de jumelles.
Donc moi je m'en sers, j'ai toujours avec moi mais je m'en sers peu, sachant que je suis quand même dans des endroits assez restreints, des petites clairières, etc. Donc bon, j'en ai quand même peu besoin, mais dès que vous êtes en montagne ou sur des zones quand même beaucoup plus étendues, comme bref, safari en Afrique, etc., c'est juste indispensable. Donc bon, je l'ai toujours, on sait jamais. Et le dernier équipement indispensable, j'ai nommé la lampe frontale. Voilà, c'est toujours utile quand on pose l'affût, quand on repart de l'affût, en général il fait nuit, donc c'est toujours pratique. Même si on peut éviter de l'allumer, c'est toujours mieux. Mais bon, à prendre, quoi qu'il en soit, la lampe frontale. Donc voilà, cette présentation de tout mon équipement est finie. J'espère que ça va vous être utile pour les prochaines sorties en forêt. Je vais essayer de mettre un maximum de ces produits, de ces équipements en description, et n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!